de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pendant. Ça va imaginer. Biso, bagel ya lelo, soki to pamoni biso na place moko to bazana posa na biso na rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bonjour, bienvenue à votre émission Show de jeunes. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous avons eu l'opportunité de recevoir moi Paul Ilunga. Il est le président d'un mouvement citoyen dynamique Sauvons le Congo. En même temps, il est aussi président d'une fondation qui porte son nom. Il est une personne en plusieurs casquettes. Monsieur Paul, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali, merci pour l'invitation et merci pour la confiance à ma personne. Je salue tous les membres ainsi que les collaborateurs du mouvement citoyen dynamique Sauvons le Congo, ainsi que celle de la fondation Paul Ilunga. Et je salue le jeune leader Jonas Lenda de la commune de Selembao. Dynamique Sauvons le Congo, où ensemble? Oui, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous battre pour donner le Congo, pour faire à ce que le Congo puisse avancer et pour faire à ce que les dirigeants aussi puissent travailler pour la République. Donc c'est ça, on se bat. Croyez-vous que le Congo est réellement sauvé ou bien il sera sauvé dans les années qui viennent? Ce n'est pas encore sauvé totalement, mais c'est le processus. Donc on ne peut pas le sauver aujourd'hui parce que ça a été détruit pendant des décennies. Donc c'est difficile pour le sauver seulement aujourd'hui. Mais c'est un processus qui est déjà en cours et on est en train de faire de notre mieux. Et nous déplorons les nominations qui viennent de se faire pas plus tard qu'avant-hier, où on a vu des profils de personnes qui ne sont pas assez crédibles pour occuper certains postes de responsabilité. Quelqu'un qui est DG d'une chaîne de télévision, quelqu'un qui est suppléante de son papa, aujourd'hui nommé DGA. Donc cela démontre déjà le népotisme de notre politique. C'est que nous, on ne veut pas. Donc pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement lui qui est compétent ou elle qui est compétente. Donc il y a aussi des profils de personnes qui sont compétentes. Donc comment la même personne peut avoir les cumul de 3 postes? La même personne, comment elle peut travailler? Sentez-vous abandonné par étant que jeune? Vous sentez au moins que les jeunes congolais sont au moins dans les oubliettes de la gestion de la chose publique? Oui, carrément. La jeunesse n'est pas prise à son propre niveau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui protègent la femme. Mais il n'y a pas de loi qui protège la jeunesse. Tandis que nous sommes plus nombreux que la femme. Voyez-vous? Donc, parce qu'on a la femme jeune et les garçons jeunes. Voyez? Mais il y a une loi qui protège la femme. Aujourd'hui, par exemple, sur la loi électorale, si la représentativité de la femme est 50%, il y a des avantages. Mais est-ce qu'on nous a dit si la jeunesse est 50%, il y a des avantages? Mais il y a une structure de jeunes qui existe apparemment de ces côtés-là. Vous n'avez jamais proposé une loi concernant la jeunesse? Le problème est que, à un moment donné, je me dis non, les responsabilités partagées, surtout c'est notre aussi responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse. L'air dur que nous sommes tellement négligés. À un moment donné, nous devons dire non. Pourquoi? Parce que la jeunesse intervient souvent en aval. C'est-à-dire lorsqu'on propose la loi, la jeunesse n'est pas là. Et lorsque la loi est appliquée, la jeunesse vient comme victime. Donc c'est un peu ça. Donc on a toujours été des victimes. Au lieu que lorsque la loi est au début, en amont, on intervient déjà pour qu'on ne puisse pas être encore des victimes. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. C'est pour cela que moi je demande à la jeunesse de prendre cette conscience, de se dire qu'on doit aussi créer notre loi, la loi qui doit aussi nous protéger.
qui doit aussi nous protéger. Un homme qui doit seulement protéger la femme. C'est un problème aussi qui nécessairement de frustrer plusieurs jeunes, et surtout quand on se pose des questions de savoir pourquoi lors de nominations, ainsi de suite, il n'y a pas vraiment une représentativité de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Est-ce que les jeunes sont incompétents? Est-ce que les jeunes congolais ne sont pas au moins dignes de référence pour leur confier une mission? C'est juste des questions qu'on se pose. Croyez-vous à ça ou pas? Le problème est que même il n'y a pas la représentativité de la jeunesse, certes. Il y a ces jeunes-là qui sont nommés. Est-ce que ces jeunes-là sont des jeunes comme nous les autres qui n'ont pas de cas politiques, ou bien nous les autres qui n'ont pas des parents qui sont des ministres? Je dis non. Aujourd'hui, on vient avant de nommer Madame Elali, on doit d'abord regarder qui a été son père, qui est sa mère, et par là, on vous nomme. Donc, la néopolitisme est en train de battre sur notre classe politique. C'est que nous condamnons. C'est que nous condamnons. Et nous avons besoin que cette jeunesse-là, qu'on ne puisse pas nommer quelqu'un parce qu'il est l'enfant d'eux, il est le fils d'eux. Non, qu'on puisse nommer quelqu'un parce qu'il travaille mieux, parce qu'il se bat, parce que c'est quelqu'un, il a une profil. Peut-être c'est l'expérience aussi qui compte. Quand on regarde les autres, ils n'ont pas comme expérience, ils n'ont rien apporté dans la société, ils n'ont rien contribué en tant que jeunes. Voilà pourquoi il fait toujours recours aux enfants de... Donc là ça ne tient pas. Cette raison-là ne tient pas. Le problème est que la jeunesse aujourd'hui n'a pas de repères. Notre jeunesse aujourd'hui n'a pas assez de repères. C'est-à-dire, on n'a pas de parents politiques, on n'a pas quelqu'un qui peut être notre exemple. Donc quelqu'un à qui, si vous regardez, vous vous dites, ah, lui, c'est mon idole. Non. Là c'est sur le plan politique, il n'y a personne comme référence. Oui, il n'y a pas quelqu'un comme une référence. Maintenant, où allons-nous? C'est la raison pour laquelle la jeunesse se dit, ah, comme il n'a pas de repères, mieux vaut qu'on puisse faire comme on peut. Donc, mieux vaut qu'on travaille comme ça, on évolue comme ça. Il n'y a pas assez de repères. Aujourd'hui, tu avais quelqu'un, mais la personne, son critère, à un moment donné, détourne l'argent public, détourne l'argent de l'État. Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle la jeunesse se sent un peu lésée, se sent orphelin. Ce n'est pas juste un problème de conflit de la génération, parce que le vieux n'accepte pas facilement de pouvoir céder aussi la chaise aux jeunes. Oui, là aussi, il y a à boire et à manger. Sur le conflit de la génération, conflit générationnel, il y a à boire et à manger. Pourquoi? Parce que ce conflit-là existe. Que ce soit en politique, que ce soit dans les médias, hein? Que ce soit partout, ça existe. Ce conflit-là générationnel, ça existe. Aujourd'hui, même vous, les journalistes, il y a quelqu'un pour vous inviter ou bien pour passer dans son émission. Et il profite, il se dit non, là, les jeunes là ne peuvent pas passer. Moi, il n'y a que des vieux. Mais quand même, je vous félicite pour ça. Merci. Ouais. D'abord, faire confiance à cette jeunesse. Donc, il n'y a pas, des personnes ne nous font pas confiance. Et nombreux ne nous font pas confiance. Or, c'est nous qui pouvons faire mieux là où ont échoué. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de regarder pourquoi ils ont échoué. On étudie, ah, ils ont échoué parce qu'ils font ça. Allez, nous, on ne peut pas faire ça pour ne pas échouer comme eux. Donc, nous, on peut faire mieux par rapport à eux. Mais le problème est qu'il n'y a pas, on ne nous donne pas assez confiance. Nous sommes tellement, on se sent tellement orphelin, que ce soit sur le plan politique, que ce soit dans notre société. Donc, c'est un peu ça. Vous vous sentez au moins orphelin, abandonné par la République démocratique du Congo, par le parent, donc vos pères de la République démocratique du Congo. Bouclou, quand même, ça a été au moins juste l'annonce de l'émission. Mais aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est l'engagement civique et politique de jeunes. Sentez-vous que les jeunes s'engagent tellement, mais en retour, il n'y a rien comme récompense. Ce sujet est tellement pertinent. Ça nous aide vraiment à réfléchir. Il y a l'engagement de la jeunesse. Même si ce n'est pas 50% de l'engagement,
Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont dans des bars, dans des boîtes, dans des ambiances qui ne raisonnent que ça. Mais il y a aussi ces jeunes qui travaillent pour l'avancement du pays, qui travaillent dans des partis politiques, mais qui sont tellement manipulés. Et cet engagement-là est bien pour enrichir un peu l'expérience, voir ce qui se passe dans des partis, voir ce qui se passe dans le ministère, voir ce qui se passe dans notre société. Mais c'est mauvais parce qu'on ne les donne pas la chance. Quelqu'un s'engage en politique, mais il n'a pas la chance. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans un parti politique qui est dirigé, par exemple, je ne cite pas le nom d'un parti pour ne pas faire leur publicité, vous trouvez que là-bas, il y a que leur langue de chez eux là. Si tu pars dans un parti qui est du Kassai, tu trouves qu'il y a seulement leur langue là de chez eux. Voyez-vous? Donc, ça devient difficile pour un jeune, par exemple, des Bandundu, de se retrouver dans un parti politique qui est dirigé par un Kassaïen. Vous trouvez que c'est difficile pour un jeune Kassaïen d'aller se retrouver dans un parti qui est dirigé par celui des Bandundu ou bien celui de l'Équateur? Voyez? Donc, mais nous demandons simplement que nos politiques, nos partis politiques puissent essayer un peu de changer le paradigme. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu pars dans un parti politique, là-bas, si c'est nous de Kassai, par exemple, là-bas, si c'est de Bandundu, vous trouvez Kaka langue Nabango. Si c'est de l'Équateur, Kaka, qui est au Tobenga, sur le Congo central, qui Congo. Donc c'est juste ça. Maintenant, quelqu'un se sent lésé pour donner les meilleurs de lui-même parce qu'il se trouve, c'est comme si il est un peu coincé. Donc nous demandons, je profite, oui, je profite vraiment par cette émission de demander à nos partis politiques d'essayer quand même de changer ça. Ce n'est pas bien. Le Congo est indivisible. Aujourd'hui, ce qui se passe à Komuntu, cela nous touche, nous tous. Moi qui ai fait la déclaration, je ne suis pas de Bandundu. Je ne suis pas de Baindombe. Mais ça nous touche. Parce que nous les autres, on a pu fouler notre pied à Maïndombe dernièrement, précisément à Inongo. On sait comment ce peuple-là est tellement accueillant. Voyez-vous? Mais comme les politiques veulent toujours tout politiser, c'est pour cela qu'il y a ce conflit-là qui tue même les gens. Où il y a même plusieurs morts. Comment les gens qui vivaient depuis longtemps, depuis des décennies ensemble, soi-disant les Teke et les Yaka, ils vivaient depuis les décennies ensemble. Mais pourquoi seulement aujourd'hui qu'ils doivent commencer à s'entretuer? Voyez-vous? Et au lieu de faire des déclarations de cesser les faits, il y a des personnes qui font des déclarations pour encore allumer le feu. Ce n'est pas bien. Ils en profitent juste derrière ce conflit pour... Oui. Ils en profitent juste derrière ce conflit. Donc, moi personnellement, je demande à ces politiques-là, cette manière de faire la politique n'est pas bien. Et vous devez cesser à faire des déclarations qui peuvent encore faire à ce que notre pays ne puisse pas avancer. On n'a pas besoin d'allumer les feux aujourd'hui. On a besoin de cesser les feux. L'engagement civique et politique de jeunes, quels sont les engagements de jeunes? De toutes les façons, je sais que c'est juste un sujet pertinent comme vous l'avez évoqué au départ. Mais lorsque vous, étant que Paul Ilunga, quand tu t'es engagé dans les dynamiques sauvant le Congo, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé enfin de pouvoir te donner, t'engager tellement pour sauver la République démocratique du Congo? Merci beaucoup Madame Elali pour la question. Paul Ilunga s'est engagé en politique, ce n'est pas pour faire des business. Moi je me suis toujours... Si c'est pour faire les business, je n'allais pas m'engager en politique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on sait bien que la politique c'est quelque chose que... C'est un travail qui est rentable. Non. Moi je toujours dit même à mes collaborateurs, je les ai toujours dit, si
c'est pour chercher les gains, ou bien pour chercher les bénéfices, mieux vaut faire du commerce, commencer à aller en Chine, aller à Dubaï, c'est ça. C'est là où moi je me sens un peu mieux. Ce n'est pas en politique. Ce n'est pas en politique. Mais si je me suis engagé en politique, c'est parce que je trouvais que si je ne les fais pas, qui va les faire premièrement? Et un jour, ce qui m'avait tellement touché, lorsque on avait chassé les gens de Brazza, les Quinois de Brazza, ils sont venus ici, logés dehors, ça m'avait tellement touché. C'est là où même j'étais tellement énervé. Ah, c'est ça qui vous a poussé de créer les dynamiques sur le Congo. Oui. Donc j'étais tellement énervé, je me suis dit, comment pouvez-vous laisser les gens comme ça? Comment les Congolais peuvent être maltraités de la sorte? Cela m'avait tellement motivé. Je me suis dit, mieux vaut travailler pour le Congo. Donc je dois faire pour sauver la génération. Même si je ne sauve pas notre génération, mieux vaut sauver la génération future. Okay. C'est la raison pour laquelle je m'étais engagé dans le mouvement citoyen dynamique Sauvons le Congo, où nous avons combattu la mauvaise gestion et nous sommes encore en train de combattre la mauvaise gestion. On a combattu la mauvaise gestion avec le régime Kabila et on est encore de combattre la mauvaise gestion avec ceux qui entourent le président de la République. Je ne dis pas le régime Tshisekedi. Parce que toi aussi, je sais que tu je ne dis pas que le régime Tshisekedi, mais je dis ceux qui entourent le président de la République. Voyez-vous, l'Union sacrée aujourd'hui, moi je l'ai toujours qualifié comme un arche de Noé, auquel même les animaux ont entré. Voyez-vous, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes là comme des sentinelles. Ce qui ne marche pas, on leur dit que ça ne marche pas. Même si le président, comme ses nominations ici, comme il vient de nommer un certain Christelle Mwabilou, qui est l'enfant de Plus Mwabilou, ce qui n'est pas une bonne chose selon nous. Nous sommes en train de déplorer ces actes. Quelqu'un qui est DG de RTGA, en même temps, il est la suppléante de son propre père, en même temps, vous le nommez encore DGA dans une entreprise publique. Elle n'a pas mérité? Non, elle n'a pas mérité. Même si elle a mérité. Selon nous, elle n'a pas mérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui regardent la méritocratie. Voyez-vous? La première chose. Deuxième chose, ce n'est pas seulement lui qui a le profil dans le parti de Plus Mobile d'être DGA. On doit se le dire. Comment pourrions-nous diriger le pays et permettre toujours que notre famille puisse en profiter pendant que vous avez un parti politique? Il y a même un jeune là, communicateur, qui est tellement compétent. Pourquoi pas les jeunes là qui lui défendent souvent? Pourquoi pas? Pourquoi seulement sa propre fille? Voyez-vous? Donc nous devons quand même essayer de changer cette manière de faire la politique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort dans la rue, ce n'est pas vos enfants qui sortent dans la rue. C'est la jeunesse, c'est nous qui sortons dans la rue. Mais lorsque maintenant c'est le temps pour donner les postes, là vous donnez à votre fille et à votre femme. Non! Non, ça doit cesser. Jusqu'à quand on doit avancer? Sentez-vous l'injustice de ces côtés-là? Oui, il y a tellement de l'injustice. Comment pourrions-nous avancer avec ce genre de choses? Comment pourrions-nous avancer? Aujourd'hui, suppléante la femme, suppléante la fille, mais comment pourrions-nous avancer? Et aujourd'hui même, le quota du parti, vous donnez le nom de votre fille. Donc la Kabylie continue. C'est ça, non? Non, non. Là, nous disons non. Ce n'est pas ça la raison de notre démarche avec Félix Tshisekedi lorsqu'on était au pouvoir. Ce n'est pas ça. C'était pour changer le paradigme, c'était pour changer ce genre de choses. Mais si ça continue là, si en 2023 ou après 2023, il dira que autour de moi, je manquais une seule personne, là, je lui dirais, Félix Tshisekedi, vous avez menti. Parce qu'il y avait un Paul Lunga qui vous disait la vérité. Merci beaucoup. Engagement civique et politique d'Ochen, peut-être de sa part, Christelle ou moi. Elle s'est engagée, elle s'est donnée, elle s'est impliquée, tout en respectant l'idéologie, la vision de son père. Voilà pourquoi elle a trouvé grâce au moins. Elle a trouvé cette opportunité. Pensez-vous que
quelqu'un qui est secrétaire général du parti, quelqu'un qui est secrétaire général, par exemple, chargé de communication du parti, n'a pas la compétence d'occuper que sa propre fille qui n'a pas assez du poste au sein du parti. Voyez-vous? Donc, moi, je ne trouve pas ça. Moi, je ne trouve pas de la compétence là. Moi, je trouve qu'il y a de la népotisme. C'est-à-dire, tu profites tellement les membres de votre famille. Là, c'est pour le bénéfice. Lorsqu'il y a un bénéfice, là, c'est pour le membre de votre famille. Mais lorsque on vous attaque pour vous dire que, voilà, vous avez délogé Zoé, vous avez chassé Zoé, là, c'est un communicateur qui sort pour dire que non, regardez, regardez, regardez. Mais lorsque c'est pour donner le poste, là, c'est votre fille. Non. À un moment donné, on doit changer ces choses-là. Sinon, cela n'avance pas la République. Cela n'avance pas la République. Moi, je n'ai jamais trouvé une forme d'un homme politique dans la rue, en train de marcher, parce que quelque chose ne marche pas dans le pays. Non. Là, ils sont dans la maison. Mais lorsque c'est le partage des gâteaux, à ce moment-là, mon épouse, vous êtes où? Ma fille, vous êtes où? Ma famille, vous êtes où? Et qui sort. C'est vous la jeunesse qui sortez moi pardon dans tout ça, non? Oui, c'est la jeunesse qui est représentée 80%. Qui sort dans la rue. C'est la jeunesse qui est représentée 80% qui sort dans la rue. Mais cette jeunesse-là est manipulée. Cette jeunesse-là n'a pas trouvé les gains de cause. Aujourd'hui, nous les activistes, où en sommes-nous? Ici, c'était nous. Même avant même que l'IDPS fasse des marches, on recourait toujours à nous. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où sont les activistes? Parce que vous avez cessé au moins avec vos engagements. Non, le problème en est que, à un moment donné, on nous dit que pour trouver des postes, il faut entrer dans un parti politique. Un jour, on était allé déposer un projet au niveau d'un ministère. Le ministre nous dit, le type nous dit, vous êtes, premièrement, il a commencé à nous dire, vous êtes de quelle tribu? Je lui ai dit, nous sommes des Congolais, on n'a pas de tribu. Et il nous pose la question, vous êtes de quelle obédience politique? Je lui ai dit, on n'a pas d'obédience politique. On n'a que le Congo comme notre obédience politique. Mais si c'est comme ça, ça sera difficile pour moi d'engager ce projet parce que... Hein? Il faut appartenir à une obédience politique. Il faut avoir du tribu. Donc je me suis dit, si l'élite congolaise raisonne de la sorte, comment pourrions-nous avancer? Et on ne lui a même pas déposé ce projet-là. On a pris le projet, il nous a dit, il faut. Mieux faut rentrer avec notre projet, que ça reste à la maison, au lieu de les laisser ici. Voyez-vous? Donc, si un élite congolais raisonne de la sorte, où allons-nous? Où allons-nous? Où est la place de cette jeunesse? Donc, pour avoir du poste, il faut être de l'obédience politique. Non. Alors, il y a d'autres personnes. Là aussi, je reviens à vous, vu tout ce que vous avez vécu comme étant problème, situation sur terrain. Comment serez-vous à mesure de sauver les Congos? Vous ne voyez pas qu'il y a toujours des problèmes, des anomalies plutôt de par-ci, par-là, il y a toujours des virus, ainsi de suite. Croyez-vous que c'est facile de sauver la République démocratique du Congo? Ce n'est pas facile. Là, ce n'est pas facile. Même ceux qui nous suivent à la maison, laissez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas la raison pour nous de laisser. Un jour, Mandela, le prophète Martin Luther King, lorsqu'il a vu les Noirs et les Blancs être ensemble, donc devant être ensemble, il a dit, voilà mon combat. C'est la raison pour laquelle nous on se bat. Nous on se bat, et lorsque le Congo sera sauvé, à ce moment-là, nous pourrons dire, voilà notre combat. On sait que c'est difficile, c'est tellement... Et surtout dans ce pays. C'est tellement difficile. Si Félix nous suit, si le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi nous suit,
il sait que c'est tellement difficile. C'est tellement difficile pour sauver le Congo. Mais on ne peut pas baisser les bras. Parce que nous savons que le Congo, c'est le seul patrimoine commun qui nous réunit et qui nous unit. Ce n'est que le Congo. Et on ne peut pas les laisser dans les mains de gens qui n'ont pas besoin de leur avancement, de l'ennemi du peuple. Non. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour sauver ce Congo. Vu l'injustice, vu les rejets, vu les oubliettes de la jeunesse, croyez-vous ou bien encouragez-vous ces jeunes-là de pouvoir au moins s'engager dans la politique, de pouvoir s'engager dans la République démocratique du Congo, de pouvoir s'engager sur tout le plan, car ils ne trouvent rien comme étant bénéfice de leur côté? Moi, je pourrais conseiller à la jeunesse de s'engager tout en étant vigilant. En étant vigilant comment? Lorsque vous vous engagez et que vous ne trouvez pas que, lorsque vous trouvez que dans un parti politique, il y a que le privilège de leurs épouses, de leur famille, quittez. Quittez. Et là, ce n'est plus l'engagement. Non, le problème est que lorsque vous vous engagez pour le Congo et que vous trouvez que là où vous êtes, il n'y a pas l'avantage pour le Congo, vous devez quitter, non? Comment pourriez-vous rester là où les intérêts du Congo sont menacés? Et surtout vos intérêts, les intérêts de la jeunesse, sont menacés. C'est la raison pour laquelle, en 2023, la jeunesse doit se représenter aux élections. Et je demande à cette jeunesse de nous faire confiance. Si aujourd'hui Paul Lungue est au Parlement, première loi de Paul Lungue sera pour la jeunesse. Et nous devons faire en sorte que cette jeunesse-là puisse être prise à sa propre valeur. On doit proposer une loi qui doit protéger la jeunesse. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et si aujourd'hui tout le monde se dit jeune, tout le monde, un papa de 55 ans se dit jeune, un papa de 70 ans se dit jeune. Il y a certaines personnes qui ont dit que la jeunesse, ce n'est pas là, c'est l'état d'esprit, en fait. Voyez-vous? C'est que les politiques veulent nous mettre en tête. C'est que les politiques veulent nous mettre en tête. Scientifiquement, c'est non. Scientifiquement, c'est non. Et politiquement, c'est oui. Ah, c'est que nos politiques, c'est juste nos politiques qui veulent nous mettre ça en tête. Pour nous dire que tu peux avoir 70 ans, tu es jeune. Non. Non. Un papa de 70 ans qui a travaillé avec Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui il est plus tisékédiste. Il se dit jeune. C'est l'expérience professionnelle aussi qui compte, Paul. Quand on regarde un jeune, on ne voit rien comme expertise, on ne voit rien comme expérience, on ne voit rien, on ne sent rien. Comment croyez-vous qu'on pouvait au moins juste donner une responsabilité à un tel jeune qui n'a pas d'expérience? Lorsque ce papa-là était jeune, avant qu'il puisse avoir de l'expérience, pourquoi il a été nommé? Parce qu'il n'avait pas aussi de l'expérience. Pensez-vous que l'enfant qui vient de naître va commencer à manger les foufous? Il vient de naître aujourd'hui, il commence directement à manger les foufous? J'ai dit non. Voyez-vous? Donc, c'est les étapes de la vie. Donc, vous devez faire confiance à la jeunesse, aux jeunes. Et c'est à ce moment-là que le jeune aura de l'expertise. Parce qu'il n'y a pas de l'expérience sans travail. Il n'y a pas de l'expérience sans travail. On doit travailler pour avoir de l'expérience. Aujourd'hui, je peux me dire que j'ai de l'expérience dans des mouvements citoyens parce que je suis dans les mouvements citoyens. Je suis coordonnateur des mouvements citoyens. Aujourd'hui, je peux me dire que j'ai de l'expérience dans des aspects parce que je suis coordonnateur d'une fondation. Aujourd'hui, je peux me dire que j'ai de l'expérience dans la politique parce que j'ai côtoyé des hommes politiques. Voyez-vous? Donc, si je n'avais pas côtoyé des hommes politiques, je n'allais pas avoir ces expériences. Et si ces hommes politiques-là ne m'avaient pas donné la confiance de travailler avec eux, je n'allais pas avoir l'expertise. Voyez-vous? Donc, on doit nous faire confiance. C'est à ce moment-là qu'on aura de l'expertise à leur montrer. L'expérience vient qu'en travaillant. C'est la raison pour laquelle voyez-vous que les anglophones sont mieux que par rapport aux francophones. Pourquoi? Parce que les anglophones mettent que le travail au-devant d'eux. Donc si tu as étudié et que tu connais déjà comment tu peux présenter l'émission, tu présentes l'émission. Mais les francophones
c'est juste les diplômes. Non. Voyez-vous? Donc, on doit faire confiance à la jeunesse pour avoir de l'expérience. Sinon, on n'aura pas de l'expérience. Après Félix, on nous dira encore, on n'a pas de l'expérience. L'autre qui viendra, on n'a pas de l'expérience. L'autre qui viendra, on n'a pas de... Jusqu'à quand? Merci beaucoup, nous sommes arrivés au moment de la fin de cette émission. Paul Ilunga, qui recommandez-vous juste aux autorités compétentes? Parce que lorsque la jeunesse se sent oubliée, se sent négligée, alors que nous approchons vers 2023, devant les élections, les vieux feront toujours recours à vous, le jeune. Faut-il se donner, faut-il s'engager, ou bien faut-il croiser les bras? Nous devons nous engager, parce que si on croise les bras, on ne nous les donnera pas comme un gâteau. Le droit, ça s'arrache. Lorsque notre droit est violé, on doit l'arracher. Sur ce, j'en appelle à la jeunesse congolaise de se réveiller. De ne pas être le marche-pied de nos politiques. De se réveiller, de faire assez qu'en 2023, nous puissions nous représenter. C'est-à-dire la jeunesse doit se représenter à tous les niveaux. Niveau national, provincial, nous tous. Je me dis, ils ne seront pas. Donc nous devons nous représenter cette fois-ci. Voilà, ce Parlement-là, j'aimerais que le bureau d'âge de 2023, le président du bureau d'âge doit être un jeune de 30 ans. J'aimerais que le président du bureau d'âge doit être un jeune de 30 ans. Croyez-vous que c'est facile? N'oublie pas qu'on est en RDC. Nous, la jeunesse, nous sommes tellement nombreux, nous sommes à 80%. Et si on part, on espère qu'on va les gagner. Parce que je ne vois pas personne parmi nos vieux là. Je ne trouve pas personne. Parce que presque tout le monde sont déjà le vieux. Aujourd'hui, on veut même nous dire que même ma Marie veut être aussi députée. Voyez-vous? Au lieu que la jeunesse puisse se représenter, vous êtes en train de nous donner encore de Maman Marie au Parlement. Non. Donc, cette jeunesse-là, nous devons nous réveiller. Que ce soit, nous sommes dans des partis politiques. Nous devons nous réveiller là où nous y sommes pour dire non à cette manipulation. Merci beaucoup, merci. C'est ici que nous mettons juste un point avec Paul Ilunga. Bonne suite de programme sur nos antennes. Suivez la rediffusion de cette émission le samedi à 15h30. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue,